toute la place maintenant à la rubrique optique quantique avec ce grand monsieur. Bon, c'est mon esclave d'ailleurs. Mais bon, comme il y a la connaissance, quand on a la connaissance, là on est grand. Mais devant Faken, il est toujours petit. Monsieur Démé, oui. Comédie. Cocaïne. C'est propre là? Oui, très bien. D'accord. Le franc s'installe. Donc il faut dire à nos télématinaux d'acheter le beurre de karité et de se protéger. Se protéger. Les lèvres, le corps surtout. Ouais. C'est très important. Super bien. Ouais. Optique quantique. Oui. Avec vous. Et plus particulièrement, comment retrouver sa mission? Il y a des gens qui tournent en rond. Ouais. Ils font ça aujourd'hui, demain ils font autre chose. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Et donc, je le disais, il faut que ceux qui nous suivent, il faut qu'ils restent connectés. Comment trouver sa mission? Comment être réellement important, devenir important pour ses contemporains? C'est avec vous, on va aborder cette thématique. Et voilà, donc pour plonger nos télématinaux au cœur de cet échange, pourquoi les gens cherchent sans cesse leur mission de vie, monsieur Démé? Pourquoi il faut chercher sa mission de vie? Non, c'est simple, parce que les gens vivent, mais sentent qu'ils vivent inutilement. Super. Lorsque vous vivez et que vous, à un certain moment, vous sentez que vous-même, à l'intérieur de vous, vous sentez que vous ne servez plus à grand-chose. Alors, vous posez la question, qu'est-ce que j'arrive à apporter aux autres? Et vous ne trouvez pas, alors vous avez l'impression de vivre une vie inutile. Ce n'est pas une question de moyens financiers, de moyens matériels. Non, c'est une question de sentir qu'on apporte quelque chose à notre communauté. Maintenant, si on ne sent pas qu'on apporte cette chose-là, alors on va se poser toujours des questions. Et j'aime le dire à plusieurs reprises, c'est la question fondamentale qui revient à chaque fois quand on anime les formations et les conférences. Est-ce que j'ai une mission de vie? Comment trouver ma mission de vie? Je sens que je ne suis pas heureux dans ce que je fais. Ça ne m'apporte pas le bonheur. Donc, ça veut dire quoi? Que les gens ont soif aujourd'hui de savoir ce pourquoi ils sont sur Terre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que chacun de nous a une mission sur Terre. Et dans les Écritures profondes, on nous dit que vous n'allez même pas venir sur Terre tant que vous n'êtes pas engagé à accomplir une mission. C'est-à-dire, avant d'être réincarné, vous devez d'abord accepter d'accomplir une mission avant de venir. Maintenant, comme on le dit, si vous venez maintenant et que vous laissez cette mission et vous faites autre chose, et au soir de votre vie, vous rendez que vous êtes inutile, vous n'avez pas vécu utile, ça c'est autre chose. Sinon, en réalité, chacun a une mission sur Terre. D'accord. C'est sûr que les peuls là, les peuls et les Daphné sont en train de se demander c'est quoi une mission de vie? La mission de vie, comme je l'ai dit, en fait, c'est ce pourquoi vous êtes sur Terre. Mais les peuls là, ça ne savent pas pourquoi il est sur Terre. Non, le mec va dire je suis sur Terre, c'est tout simplement pour suivre mes bœufs. Donc il faut bien expliquer pour que les peuls là puissent comprendre. En fait, chacun de nous est là pour accomplir quelque chose, comme je l'ai dit. Voilà. Et quand on parle de la mission de vie, en fait, on dit quoi? Que chacun de nous, j'aime prendre la citation d'Ivan Kassanou qui dit que chacun de nous est la réponse de Dieu à une question et la solution de Dieu à un problème. Super. Donc, ça dit quoi? Que trouver sa mission de vie, c'est pouvoir trouver la question auquel vous êtes la réponse et les problèmes auxquels vous êtes la solution. Super. Si vous trouvez cela, alors vous sentirez alors que vous êtes utile. Donc, ça veut dire quoi? Que on dit la mission de vie ne tient pas tant à ce que l'on fait, mais qu'à ce que l'on est. Qui êtes-vous? Voilà. Donc, on dira quoi? Beaucoup pensent que le métier est une mission. Non. Voilà pourquoi je vous ai dit de bien détailler. Parce qu'il y en a qui vont croire que être journaliste ou encore trouver un boulot, être pharmacien, c'est ma mission de vie. Et gagner à manger, et gagner l'argent. Non, c'est pas ça. La mission de vie n'est pas ça. C'est être utile de façon générale. Voilà, c'est être utile de façon générale. On dit quoi? Que vous trouverez du sens à votre vie, que vous trouvez votre mission de vie lorsque vous abandonnez tout pour le service des autres. Super. On dit que la vie en elle-même ne vaut absolument rien. Tout ce que l'on peut faire, c'est de la mettre au service des autres.
Et lorsque vous arrivez à mettre votre vie au service des autres, vous arrivez à rendre des gens heureux, à amener des gens à sourire tous les jours. Lorsque vous sentez que vous apportez de la lumière dans la vie des autres, alors vous vous sentez utile à quelque chose sur Terre, vous êtes en train de vivre votre mission de vie. Super. C'est-à-dire quoi que l'accomplissement d'un travail peut nous permettre au fait de vivre aussi notre mission. Lorsque je suis journaliste et que le métier que je fais, je le fais sans m'attendre à une quelconque récompense, mais le bonheur de parler, le bonheur de partager, le bonheur de poser des questions, je peux être en train d'accomplir ma mission de vie dans cela. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des gens qui font le même métier, mais d'autres sont épanouis, tandis que d'autres ne sont pas épanouis. Ils sont aigris. Voilà. Très aigris même. Tu te demandes, mais on gagne le même salaire. Le même salaire. Mais lui, il est tout le temps dans les difficultés, il est tout le temps aigri. Voilà, en fait, il est tout le temps. Au point même qu'il envers l'autre. Voilà, il pense même que l'autre même est en train de faire des pratiques non catholiques pour pouvoir avancer. Alors que non, le bonheur, en fait, réside dans cette... C'est pourquoi on dit quoi? Que vous pouvez faire le même métier. C'est pourquoi on dit que les missions peuvent avoir des similarités, mais chacun a dans ce métier-là une touche particulière qu'aucune personne sur Terre ne peut le faire. C'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs journalistes, mais dans votre mission, vous aviez une touche particulière. Voilà. Que personne d'autre ne peut le faire. C'est pourquoi on dit quoi? Que lorsque vous arrivez à comprendre que dans ce métier-là, je prends l'intérêt désintéressé de Jet City. Jet City disait que au fait, tout ce que l'on peut faire, c'est de tout abandonner pour le service, abandonner tout pour le service des autres. Lorsqu'on arrive à tout abandonner pour le service des autres, on commence à vivre notre mission de vie. Lorsqu'on travaille sans attendre à une compagnie, que ce soit financière, matérielle ou encore même morale, c'est-à-dire que vous n'attendez pas à ce que quelqu'un vous dise merci, mais le fait d'avoir accompli la tâche vous rend déjà heureux. Donc, vous êtes en train d'accomplir votre mission. On peut prendre l'exemple sur vous-même. Vous êtes enseignant ou c'est... Non, c'est l'autre là qui est prof... Issa Kaboré. Lui qui est prof d'anglais. On prend votre cas. Souvent, vous organisez des conférences. C'est pour édifier les gens. C'est pas votre boulot. Vous avez votre boulot à part, mais regrouper les gens pour le faire comprendre, pour s'en sortir dans la vie, faites ça. On peut dire que c'est une mission de vie. C'est une mission, Super bien. Ou encore, il y a des gens qui ont des blogs, qui ont des pages. Les sites. Et voilà. Et là où chaque fois, ils laissent des astuces. Donc, on peut dire aussi que c'est leur mission de vie. Super bien. Et donc, à vous entendre, la mission de vie est une bonne chose. mais comment trouver sa mission de vie, monsieur Démé? Non, c'est de ce côté. On dit, et Wanda disait que le chanteur chante, que le poète écrit, que au fait, le formateur forme. Ce que vous êtes, soyez-le si vous voulez être en paix avec vous-même. D'accord. Et au très fond de vous, vous savez ce pourquoi vous êtes sur Terre. On dit, lorsque vous commencez à être en paix avec vous-même, vous allez comprendre deux choses. La première des choses, c'est que, comme je l'ai dit, vous comprendrez que votre mission de vie ne tient pas tant à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. Deux, vous allez vous rendre compte que l'univers conspire à vous accompagner. Vous allez vous connecter au pouvoir de l'univers. Et tout ce que vous entreprenez, ça veut dire quoi? Que en fait, tout l'univers conspire à vous accompagner dans cette tâche-là. Ça veut dire que vous ne faites pas d'efforts pour le faire. Ça veut dire que vous le faites de façon naturelle. Que quelqu'un vous regarde, quelqu'un ne vous regarde pas, vous le faites. Alors, là, vous êtes en train de vivre votre mission de vie sur Terre. Mais lorsque vous-même, vous êtes en train de vous forcer, pourquoi on dit quoi? Lorsque vous luttez à la recherche de quelque chose, vous êtes déconnecté de votre source. Et la plupart des gens n'arrivent pas à trouver leur mission de vie sur Terre parce qu'ils sont déconnectés de leur source et ils sont éloignés de leur être spirituel. Ce que nous rappelons aux gens, nous ne sommes pas des êtres physiques, mais nous sommes des êtres spirituels appelés à mener, à faire une expérience humaine. Mais qu'est-ce qui peut amener un être à s'éloigner de sa source? Non, en fait, c'est lorsque il refuse d'écouter son être intérieur. C'est pas facile de l'écouter. Il y a en l'homme 3 éléments. Bon, les gens vous diront, à un haut niveau, on dirait qu'il y a 7 corps en l'homme. Mais si nous revenons au côté simple, on va parler de la trinité de l'homme. Donc, on a le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, la partie physique, l'esprit et l'âme. Mais l'âme est au milieu. Lorsque votre âme
tend vers en fait, la partie physique, non, il n'y a rien à faire, vous éloignez en fait, de votre source. Mais lorsque ça tend vers le côté spirituel, alors vous connectez à votre source. Maintenant, aujourd'hui, le fait qu'on vend le matérialisme aux gens, le fait que tout est revenu au côté financier, au côté matériel, ça fait que l'homme ne coûte même plus encore, c'est pourquoi il est sur terre, mais passe tout son temps à la recherche au fait du bien matériel, du bien financier, du gain. Donc c'est pourquoi vous allez parler du... Chacun va se lever pour dire que telle personne est en train de réussir dans tel boulot. Donc moi aussi je vais là-bas pour pouvoir réussir. Alors que lui, il est en train peut-être d'accomplir sa mission. Voilà. Et ce qui fait que l'univers l'accompagne à prospérer. Mais vous, comme ce n'est pas votre mission, lorsque vous allez voir que toutes les portes sembleront se fermer. Non, pas que les portes se ferment. Oui. Parce que tout simplement, vous n'avez pas l'accompagnement de votre source. Tout devient dur. Lui, il se lève le matin, les opportunités tombent sur lui. Et vous êtes en train de marcher sur les opportunités, vous ne voyez pas. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas dans votre élément. C'est pourquoi à un certain moment, on dit qu'il faut s'asseoir et se réécouter. Écouter, on dit au très fond de nous, nous savons tous ce pourquoi nous sommes sur terre. On fait semblant. On fait semblant. Soit on a peur ou... Voilà, on a souvent peur de prendre le risque. Voilà, de prendre le risque où on est poussé vers la recherche de quelque chose. Alors que c'est pourquoi j'aime dire aux gens, les gens oublient, les gens laissent la recherche du bonheur pour aller chercher tout ce qui est comme bien matériel, bien financier, et croyant que ces éléments vont leur apporter le bonheur, alors que c'est faux. Lorsque vous recherchez, lorsque vous partez à la recherche du bonheur et que vous trouvez le bonheur, tous les autres éléments vont se mettre en place parce que vous ne pouvez pas vivre le bonheur sans ces éléments-là. Mais lorsque vous arrivez à... En fait, il y a des études qui ont été menées où, lorsqu'on a fait d'abord les premières enquêtes, il est ressorti que la recherche venait en première position dans en fait, les objectifs primordiaux des hommes. Mais lorsque... dans le quantique, on parle de virage. Lorsqu'ils ont fait le virage, lorsqu'ils ont fait ce qu'on appelle des sauts quantiques, lorsqu'on a fait encore la même enquête, il est ressorti que l'élément le plus important qui venait en tête de liste, c'était la spiritualité, ensuite la paix du cœur et la richesse venait en 4e position. C'est-à-dire chercher l'argent, ça c'est normalement ça devrait même pas être la priorité des humains. Et puisque si vous êtes en paix avec vous-même, la richesse ne peut pas ne pas venir. C'est l'erreur fondamentale qu'on commet au fait. On pense que non, la richesse ne se cherche pas, mais la richesse se fait manifester dans notre vie parce que la richesse existe. Et c'est ce que Yvan disait. Avant d'avoir des millions, il faut devenir millionnaire. Voilà. Donc, tant que vous ne devenez pas millionnaire, vous n'allez jamais avoir au fait des millions. Et c'est ça. C'est l'erreur au fait que nous commettons de ne pas au fait aller à la recherche du bonheur, de ne pas aller à la recherche de la prospérité. Voilà. Et bon, de rester là. On fait manifester les choses dans notre vie. Non, on ne part pas au fait à la recherche de ces choses-là. Donc, super. Quand on commence à trouver sa mission de vie, alors la conséquence, c'est la paix intérieure. Et lorsque vous êtes en paix avec vous-même, rien ne vous dérange encore. D'accord. Et donc là, on a su déjà comment découvrir sa mission de vie, c'est ça? Oui. Et alors, quelle est la contribution du quantique pour que chacun de nous, tout un chacun de nous, puisse trouver sa mission de vie? Ok, déjà le quantique a pour but, on dit quoi? Hier, je partageais sur ma page que la finalité de tout ce que nous enseignons, c'est la loi de moindre effort. Et la loi de moindre effort stipule que l'homme doit faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Lorsque vous luttez, vous êtes déconnecté de votre source. Donc, ça dit quoi? Que la mission, lorsqu'on est dans sa mission de vie, on ne se force pas. Les choses viennent naturellement. Donc, et le quantique nous amène au fait à aller dans cette recherche-là, en amenant l'homme à rompre avec lui-même. C'est bon, à ne plus être sous l'influence du corps, à ne plus être sous l'influence du temps, et à ne plus être sous l'influence de son environnement. Donc, dès lors que vous n'êtes plus sous l'influence de ces éléments-là, c'est-à-dire ces éléments qui vont vous amener à vous déconnecter de votre source, c'est-à-dire que vous écoutez. Et lorsque vous écoutez, les réponses vous viennent. Et lorsque les réponses viennent de l'univers, il y a quoi d'autre encore? Vous ne faites que ce que l'univers, ce pourquoi vous êtes là. Et c'est ça le but fondamental du quantique. C'est ce que les gens ne comprennent pas dans le quantique. Lorsque vous devenez quanticien, en fait, l'élément le plus important, c'est la paix intérieure.
Voilà. Donc, on emmène l'être humain au fait à être en phase avec son être intérieur, à s'écouter. Est-ce qu'on peut dire c'est de cela Nabi Issa parlait quand il disait que je ne fais rien ou encore je ne fais que ce que je vois faire mon père. Est-ce qu'il s'écoutait? Est-ce que c'était une façon de dire que je m'écoute d'abord avant de réagir? Oui, puisque le Dieu embryonnaire, ce Dieu embryonnaire que nous tous nous partons à la recherche là, ce Dieu là est en nous. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est pourquoi on dit quoi? Que le miracle n'est rien d'autre que de comprendre que ce Dieu embryonnaire qui a accompli le miracle est individualisé à chacun de nous. Et comme j'aime le dire, la plupart des gens font un voyage alléchant vers la perte de leur âme en allant chercher un Dieu qui se trouve à l'extérieur d'eux. C'est-à-dire? Parce que les peuples là, ils ne comprennent pas ça. On dit les gens se lèvent tous les jours, chaque matin pour aller à l'église, à la mosquée, pour aller chercher un Dieu qui se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Il faut un voyage alléchant. Est-ce que demain en train de dire qu'aller à la messe, c'est pas... Non. Aller à la mosquée n'est pas bien. Non, j'ai pas dit ça. D'accord. Aller à la mosquée ou aller à la messe, c'est bien. Dans la mesure où vous ne partez plus chercher un Dieu qui est assis dans un fauteuil avec les barbes blanches, avec de l'or. Non. Vous êtes un Dieu même. Voilà, vous êtes un Dieu. Lorsque vous partez à l'église pour vous écouter, c'est que les gens n'ont pas compris. Quand on est dans la religion musulmane qu'en priant, en fait, il faut faire en sorte que tu n'aies plus encore le monde extérieur, mais que tu ne penses au fait qu'à Dieu seulement. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est une reconnexion avec sa source. Effectivement. Lorsqu'on va à l'église, on te dit que le prêtre doit, lorsque le prêtre est en train de parler, tu ne dois plus être ailleurs, tu dois être concentré sur la parole et voyager. Mais les paroles de la Bible sont des paroles assez, c'est-à-dire qu'ils te font voyager dans un autre monde. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais lorsqu'on dit ça aux gens, ça veut dire tout simplement le but fondamental d'aller à l'église, d'aller à la mosquée, c'est de vous connecter à votre être. Effectivement. Et en ce moment, il y a une voix qui vous parle. Et c'est ce que nous faisons lors des conférences, au fait. Lorsque vous venez à une conférence, on se concentre et on essaie tout simplement de vous amener à être. On dit quoi? En biologie fondamentale, on va parler de l'état alpha organisé. C'est-à-dire que vous êtes là et vous êtes centré sur vous-même. Super bien.